Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déconstruction, voilà, masculinité. Pourquoi? Parce que c'est 2024, il est important de se déconstruire tous ensemble. Nous allons donc regarder l'interview Combini de Ben Nevers, qui va nous expliquer que son seul modèle masculin c'était Bob l'éponge. No fake, c'est mot pour mot ce qu'il a dit. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Nous allons regarder le modèle de déconstruction de Ben Nevers, qui apparemment est une personne très connue, et ensuite je ferai le test pour savoir si je suis déconstruit ou pas. Comme ça, j'aurai de la légitimité dans ce combat. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Y a pas. Bah voilà, déjà, on peut pas être déconstruit. Alors, on va où là? Un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez, c'est par ici. Oh non, mais il parle comme Marion Séclin. Est-ce que ce serait pas son petit frère? Ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité. Ok, montre-nous comment on fait, parce que moi j'ai très envie de le faire et je pense que toutes les personnes qui me regardent ont envie de mettre un pied dans le progrès. J'étais un enfant déjà plus petit que tout le monde. Très tôt, on s'est rendu compte que j'avais un problème avec mon hormone de croissance qui fonctionnait pas très bien. Donc voilà, donc déjà physiquement, j'étais un enfant plus petit, chétif. Donc tout le monde croyait que j'avais au moins 3-4 ans de moins que tous mes camarades. Et plus tard, on m'a diagnostiqué mon hypersensibilité, mais j'étais quand même... Ah bah d'accord, maintenant le gars est HPI, TDI, hypersensible, TDAH, ça y est, c'est parti, ça va être le festival des pathologies médicales. Accrochez-vous, hein. Même globalement un enfant qui pleurait facilement, j'étais beaucoup plus émotif que tout le monde, en décalage un peu avec tout le monde et j'avais tendance à vivre un peu les émotions différemment. T'étais une victime. On me pose souvent la question de est-ce que j'avais des modèles, et je crois qu'à l'époque, le seul modèle masculin que j'avais c'était Bob l'éponge, qui est une éponge, hein, donc vraiment très peu de ressemblance physique. Oui, mais Bob l'éponge, il a un travail et tous les matins il se lève et il va faire cuire ses burgers. Toi, je suis sûr que t'as même pas de travail. Très compliqué voilà, de se retrouver en une éponge. Mais bon, c'était un peu le seul personnage qui assumait un peu son émotivité, qui assumait voilà, de pleurer, qui assumait Oui, mais non, mais il était tout le temps content, Bob l'éponge. Il allait tout le temps au travail, sourire aux lèvres. Et je sais pas, c'était un mec cool. Toi, t'as pas l'air cool. Bob l'éponge, il est pas chiant. Bob l'éponge, il s'invente pas des maladies, il est pas hypersensible. De rire hyper naïvement à des trucs. D'ailleurs, c'est drôle parce que y a après tout un débat que j'ai découvert plus tard de est-ce que Bob l'éponge est homosexuel ou pas. Alors je m'étais même jamais posé la question. Oui, ça, c'est vraiment les débats d'aujourd'hui. Est-ce que Bob l'éponge est homosexuel? Voilà une vraie question de 2024. Pardon, 2012. Putain, ça a commencé tôt, hein. C'était sous François Hollande. Voilà. De faire ce rapport entre son comportement et son orientation sexuelle. Dans la cour de récré, il y a quand même une espèce de pyramide, la jungle pyramide, tu vois, la pyramide de l'existence. Voilà. Alors au top, il y a les mecs les plus vaillants et courageux, toujours en haut de l'échelle. L'objectif était de faire partie de ces privilégiés dominants entièrement acceptés par le groupe. Ok. Les garçons efféminés, les filles. Il n'y a que ça. Bah non, mais c'est pas comme ça, c'est pas vrai ça. Il y a les mecs cool, les mecs populaires. Ensuite, il y a les mecs semi-populaires, un peu intelligents, mais qui restent un peu dans l'ombre. Ensuite, t'as les blaireaux, quoi. Les PNJ dont tout le monde se fout. Genre, ils existent pas vraiment. Ensuite, en bas, t'as les mecs, vraiment, les victimes, quoi. Mais du coup, je pense que là, ta pyramide, oh non, ça vaut zéro, ça. Même moi, là, en 3 secondes, je viens de faire une pyramide un peu plus... Et ça, c'était que pour les mecs, parce qu'après, pour les meufs, t'as les meufs populaires. Et les meufs, voilà, qui étaient un peu en mode... c'était pas les meufs belles gosses populaires, mais que les mecs aimaient bien, parce qu'elles traînaient un peu avec les mecs, elles étaient bon délire, quoi. Après, pareil, t'as les meufs PNJ, qu'on connaît même pas leur prénom, mais elles nous font pas chier, voilà. Elles font chier personne, elles sont tranquilles dans leur coin. Et après, bah, t'as les meufs casse-couilles que tout le monde déteste, celles qui font un peu les pestes. Donc là, déjà, dire que en haut de la pyramide, c'est les mecs, ensuite les garçons efféminés, ensuite les filles, mais ça vaut zéro. C'est dans quelle école, ça? Nulle part. La survie, c'est en haut les garçons, tout en bas les filles, et au milieu, c'est ce qu'on appelle des mecs efféminés. Puis en plus, généralement, dans les groupes de gens populaires, t'as des mecs et des meufs populaires. T'as jamais les mecs, les garçons efféminés
Et les filles, c'est débile. Oh non, comment tu peux faire des raccourcis pareils? Des raccourcis pareils, ça ne se fait pas. J'étais pas forcément très armé dans la cour de récré viril. Et je crois que très tôt, je me Personne n'est viril dans la cour de récré en primaire. Enfin, là, de la photo que tu nous montres, à 7 ans, personne n'est viril. Hein. Moi, je l'étais. Voilà. J'ai pas honte de le dire. À 7 ans, j'avais déjà cette voix-là. C'est la génétique. Hein. Voilà. Merci, maman. Mais c'est comme ça. Voilà. Toi, t'étais comme tout le monde. Donc, pourquoi tu essaies de t'inventer une vie comme ça, là, de victime? me rendais quand même compte que j'étais en vrai décalage avec les autres. Et je crois que tous les ex-enfants qui étaient un peu en décalage vont comprendre ce que je dis. On se crée une espèce de petite bulle où on se dit que forcément, il y a un moment, moi j'attendais ma lettre de Poudlard. Je me dis, tu sais, je fixais ma cheminée tous les jours et je me disais, ok, là, c'est sûr, ça va arriver en trombe comme ça va virevolter partout dans la... T'es complètement délulu, toi, là, j'imagine, parce que t'as toujours pas reçu ta lettre. T'es peut-être TDI ou TDAH maintenant, je sais pas. Pièce. Et je vais faire, ok, c'est donc pour ça. Très tôt, on te fait comprendre que l'émotionnel n'est pas associé au mec et que c'est plutôt la rationalité qui est associée au mec. Donc, Oui. ce qu'on pourrait dire viril, en fait. Non, rien à voir, mais c'est vrai que l'homme est plus basé sur la raison et la femme plus sur l'émotion. Mais je crois qu'on n'a plus le droit de le dire maintenant. Et là, il y en a des qui vont me dire « Oui, mais non, parce que moi je suis une femme et je suis plus sur la raison, moi je suis un homme, je suis plus sur l'émotion. » Oui, évidemment, personne n'est pareil. Il y a des degrés, mais on n'a pas le temps de toujours dire « Oui, mais moi, oui, mais toi. » Voilà, on s'en fout de vous. C'est une globalité, c'est comme ça. La virilité chez les hommes, c'est un truc plutôt rationnel et la féminité chez les femmes, c'est un truc plutôt émotionnel. Oui. Pas de chance, j'étais vraiment plutôt dans l'émotionnel que dans le rationnel. C'est pas grave. Les gens qui m'ont fait remarquer ces choses-là, c'est pas grave, t'es accepté quand même. Je pense que si toi tu t'acceptes pas, c'est pour ça que les gens t'acceptent pas. Il faut s'accepter soi-même. C'est ce qu'on vous dit depuis le plus jeune âge, depuis le berceau. autant des camarades de classe, de mecs qui me le disaient directement, qui disaient mais ça, tu réagis comme une fille, tu pleures comme une fille, nanana. Après même des instituteurs ou des institutrices aussi qui me le disaient. Hein. J'ai vraiment... Si même eux le disent, c'est que tu devais vraiment trop chialer. Hein. En même temps, c'est chiant les gens qui chialent. Vraiment eu une scène en primaire, je pleurais dans la cour de récré et en fait une institutrice qui vient me voir et qui me dit mais il faut pas pleurer, t'es pas une fille en fait, il faut que tu deviennes un vrai petit garçon. Voilà, complètement based. C'est comme ça dans la vie. La vie c'est dur. L'école c'est facile. Tout le monde dit oh l'école c'est dur, la fac c'est dur. Oui, mais en fait non, c'est juste le tuto. Après, quand tu vas dans le monde du travail, dans la vie d'adulte, c'est là que ça devient dur. Donc, si tu passes ta vie à chialer en primaire, non mais dans le monde du travail, tu vas corde plus tabouret direct. Hein. Je dis waouh, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis évidemment après ça a été même plus tard avec les filles. Dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles, c'était ah mais non mais toi t'es comme mon petit frère, ou non mais toi t'es beaucoup trop gentil, ou je peux pas. Oh non, il s'est fait friendzone, il a pris la pile la bad boy pile. Eh bien bon, ça c'est tout le monde, hein. C'est juste que toi tu l'as mal pris, mais t'inquiète, hein, on est tous dans le même bateau. Hein. Sortir avec un mec plus petit que moi, voilà, donc c'est un système où tout le monde joue un petit peu ce jeu-là. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi être déconstruit ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez, c'est par ici. Ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, il y a plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses. Mais t'es homosexuel, comme dirait Karine Le Marchand. Mais t'es gay. Et voilà, mais tu peux le dire direct, il n'y a pas de honte. On est en 2024, on t'accepte, c'est bon, il n'y a pas de problème. T'es pas obligé de le cacher en essayant d'inventer des excuses bidons. De la virilité que j'avais moi-même intériorisé. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être viril? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être féminine? Ça aussi, c'est une très bonne question. Non, c'est plutôt facile, mais c'est pas grave, c'est peut-être trop complexe. J'invite tout le monde à... Pour toi, en tout cas. Donc voilà, je pense que la virilité comme la féminité, c'est deux termes qui veulent pas dire grand-chose aujourd'hui, mais au-delà des termes, c'est des choses qui nous bloquent énormément dans nos comportements. En fait, c'est un mythe, la virilité, tu vois, ça a jamais... À méditer. Exister et on essaie de correspondre à un truc qui n'existe pas, et donc forcément si ça n'existe pas, on n'est pas forcément nous-mêmes, et il y a un moment où ça éclate, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Et je crois que le message c'est assumer. T'as pas, je sais pas, t'as pas des fiches d'impôts à remplir, t'as pas des factures d'électricité à payer là, plutôt que de raconter des trucs comme ça. Ah mais c'est lui à chaque fois sur les photos là. Pourquoi il se met de la crème bleue? Un personnage étrange quand même. Mais vous, en tant que mec, essayez pas d'être cool, parce que plus on essaie d'être cool, moins on l'est. C'est en étant soi-même qu'on devient cool. D'accord. Écoute, si tu... Stop. Écoute, Thomas, Ben, pour te montrer que moi aussi, je suis de ton côté, je vais passer un test. Je vais passer le test
non pas de Rorschach, mais je vais passer le test. Quelle est ma part de féminité? Je pense que ça intéresse tout le monde. Ceux qui sont sur le Discord la connaissent déjà, car j'avais déjà fait le test et partagé mon résultat, mais je le fais pour vous maintenant. Suis-je une grosse tata? C'est parti. Vous mémorisez facilement les noms des musiques que vous aimez, artistes, albums. Mais oui, évidemment, en plus je suis fan de musique, donc je retiens ce qui me plaît, évidemment. Vous percevez facilement les changements d'attitude dans votre entourage. C'est compliqué ça, mais quand quelqu'un est sympa et qu'il devient un connard, oui, je le remarque. La clé du succès, c'est une volonté de faire ou la communication. Un peu les deux, ça dépend du contexte. Moi je dirais la volonté, quand on veut, on peut, n'est-ce pas? Vous vous fiez plus souvent à votre intuition ou la logique? Ça c'est une question un peu biaisée, parce qu'on vient de voir avant. Moi j'aurais tendance à dire la logique, mais des fois il faut se fier à son instinct. Moi je me fie souvent à mon instinct, mais dans des cas extrêmes, je dirais quand même la logique. Lorsque vous racontez un événement, vous faites plutôt attention à la raison pour laquelle vous racontez ou aux anecdotes. Alors moi j'aime bien être straight to the point, même si j'aime bien raconter des anecdotes. En fait ça dépend, c'est vraiment débile ce genre de test. Vous aimez réfléchir longtemps avant d'agir? Non, moi je suis quelqu'un, j'aime bien... voilà. Quand on réfléchit trop, généralement, ça ne mène à rien de bon. Avez-vous le sens dans l'orientation? Non, ça je l'ai pas du tout, je vais pas vous mentir. Peut-on expliquer les sentiments? Et non. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Aimez-vous danser? Je suis un gros balourd d'1m86. Non, je n'aime pas danser. Quand un objet que vous utilisez tombe en panne, vous demandez de l'aide ou vous cherchez la panne? Ça dépend. Si c'est quelque chose que je peux régler moi-même, je cherche la panne. Si c'est un truc que je ne sais pas faire, moi je n'ai pas peur de demander de l'aide aux autres. C'est un peu ça qui exprime peut-être ma part de féminité. Après le bac, l'école sert surtout à apprendre à raisonner ou se faire un réseau. C'est vrai que dans l'absolu, la plupart du temps, ça devrait servir à se faire un réseau. Mais bon, la plupart du temps, on le fait pas. Ça dépend dans quelle école on est. Mais ce qui est bien avec le fait de faire des études, c'est qu'on apprend à raisonner. On se fait aussi pas mal laver le cerveau par les profs, n'est-ce pas? Mais vous comparez souvent aux autres. Mais évidemment, si on veut avancer, il faut se comparer à d'autres, plus grands. Il est difficile de dire non. Ah oui, ça j'avoue que je sais pas dire non, c'est un peu mon problème. Vous parlez plus souvent de l'actualité ou des gens que vous connaissez? Mais ça dépend. On va dire, allez, de l'actualité. Réussir son couple et ses enfants, c'est la chose la plus importante dans la vie. Oui, il n'y a rien de plus beau que l'amour et ses enfants quand on en a. Dans un film ou une pièce de théâtre, quand un acteur a le mauvais rôle, vous arrive-t-il de détester vraiment? Non, faut être con. Êtes-vous parti en vacances seul au cours des 3 dernières années? Non, j'aime pas trop voyager seul, j'ai peur des coups de couteau. Sur vos 3 dernières relations, qui est parti en premier le plus souvent? Je crois que c'est moi. Sensible est une qualité. Oui et non, mais la plupart du temps, non, c'est plutôt chiant. Quand vous êtes vraiment amoureux, vous vous surprenez souvent à finir à aimer ce qu'aime votre conjoint. C'est vrai, ça m'arrive. Je n'aurais jamais regardé Friends sans ma conjointe, voilà, je le dis. Je trouvais ça très drôle d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire. Qu'est-ce qui est le plus important pour être heureux, l'intelligence ou la réussite sociale? Et non, malheureusement, plus on est intelligent, moins on est heureux, c'est bien connu, donc réussite sociale je dirais. Et vous avez besoin d'être rassuré sur vos potentiels pour y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va dire oui. Qui vous convainc le plus facilement, une personne ou des faits? Mais moi je suis une personne factuelle, j'aime les faits. Vous choisissez un produit ou une personne parce qu'il a bonne réputation ou selon ses caractéristiques? Ah, ça dépend, j'avoue que je me fie beaucoup aux notes Google, genre de conneries, mais bon, les compétences c'est important. Vous préférez conduire ou être conduit? J'aime bien conduire. Mais non, mais c'est pas normal. La dernière fois que j'ai fait le test, j'étais plus femme que homme. Ah non, c'est pas normal ça. Merde, mon test a foiré, mais je suis plus homme que femme. Mais bon, je suis quand même un peu les deux, quoi. Voilà, je suis un peu non-binaire. Mais bon, voilà, la preuve, je vous montre. Je suis certifié de NoFake. Voilà, NoFake, j'avais eu ce résultat quand j'ai fait le test la première fois, donc j'étais plus femme que homme. Là, maintenant, je suis plus homme que femme. Donc, vous voyez, je suis gender fluide. Donc, c'est cool, je pense que je fais partie du club, pas de problème. Voilà, je pense que cette vidéo a assez duré. On a bien rigolé, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est l'heure qu'il est. Parce que je pense qu'il commence à se faire tard. Je sais plus. Trop nul, Enjoy. Tu me déçois beaucoup. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit Ben Nevers qui veut se déconstruire? Moi, je pense que, voilà, il a porté des arguments qui auraient pu être intéressantes jusqu'à ce qu'il nous parle de son espèce de pyramide, là, hein, sans queue ni tête. Bon, à partir de là, il m'a perdu. Je me suis dit, son argumentaire, s'il est basé sur cette pyramide qui n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Voilà. Merci, au revoir.
Au revoir Ben, ce que tu dis c'est nul. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, sinon cancer du prépuce foudroyant dans la nuit. N'oublie pas de souscrire à la chaîne comme l'ont fait Kik et Motoko. Ce sont des vraies personnes, ce sont mes gars sûrs. Rejoins-nous sur Discord. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir.